Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Nous continuons et nous terminons bientôt de parler du recrutement et des autistes Asperger. Et là, on est vraiment sur la fin parce qu'on parle de révéler ou non son autisme à un employeur ou à un employeur potentiel. Alors, c'est un sujet que j'ai commencé à aborder dans la dernière vidéo. On a vu comment on allait le dire et on a vu ce qu'on allait dire. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quels sont les différents moments auquel on peut se dire qu'on a besoin de révéler à un employeur ou à un employeur potentiel le fait qu'on est autiste. Alors, il n'y a pas de règle précise à ce sujet, comme vous allez le voir. La première possibilité, évidemment, c'est de révéler son autisme au moment de sa candidature. Ça, en général, c'est déconseillé. C'est déconseillé pourquoi? Parce que cela va attirer l'attention de l'employeur sur des problèmes. Et donc, il pourrait se dire que vous recrutez, ça va être extrêmement compliqué, très compliqué à gérer. Comme vous savez, la plupart des gens ne connaissent pas bien l'autisme Asperger. Et donc, ça peut les rebuter de se dire que s'ils recrutent un Asperger, ça va leur poser des soucis. Cependant, si vous avez de grosses difficultés pour établir un contact visuel, par exemple, pour sourire, pour tenir une conversation, là, vous pouvez envisager d'informer l'employeur potentiel de votre syndrome d'Asperger et de votre autisme parce que ça lui permettra de ne pas vous prendre pour une personne mal éduquée. Alors, comme d'habitude, vous allez expliquer brièvement le problème et ensuite, vous allez souligner les avantages que cet employeur aurait à vous recruter. Une deuxième raison de révéler son autisme dès l'acte de candidature est quand l'autisme va vous conférer un avantage tout à fait certain pour le job en question. Ensuite, le deuxième moment auquel vous pouvez penser à révéler votre autisme, c'est au moment de l'interview. Alors ça, c'est pas toujours un bon moment non plus. Évidemment, si vous avez des problèmes très visibles qui vont vous discréditer, là, vous allez encore une fois envisager de le faire. Mettons par exemple que vous avez besoin de temps pour organiser vos pensées quand on vous pose une question, que vous avez préparé votre interview, vous allez informer l'intervieweur de votre autisme pour expliquer que ce temps, c'est un temps cognitif dont vous avez besoin et que vous ne pouvez pas faire autrement. Troisième moment, au moment où on vous propose le job. Alors là, vous allez informer l'employeur si vous avez besoin d'un aménagement particulier dès votre recrutement. Et donc, ça vous permettra de commencer votre relation de travail sur une bonne base et pas sous de mauvais auspices en taisant quelque chose d'extrêmement important. Évidemment, encore une fois, pensez en mode solution et pas en mode problème ni revendication. Par contre, si vous pouvez travailler sans aménagement particulier, il n'y a pas vraiment de raison là non plus de parler de votre autisme à ce stade-là. Le quatrième moment où vous pouvez avoir besoin de révéler que vous êtes Asperger, c'est quand vous avez été recruté. Et en général, c'est au moment où apparaissent les premiers conflits ou les premières mauvaises évaluations. Alors là, il y a le bon moment pour le révéler, puis le mauvais moment pour le révéler. Le mauvais moment, c'est le moment où vous êtes complètement en panique, où vous êtes hors de vous-même et où vous allez tomber dans l'hystérie. Donc, une fois de plus, si vous avez besoin de le faire, préparez-vous. Prenez un moment où vous êtes calme et évitez à tout prix le moment où la crise est là. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour les choses à dire ou à ne pas dire, et à faire ou à ne pas faire. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.